salue fraternellement en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, et fidèles auditeurs de la vérité pour notre temps. Que le nom de l'Éternel soit loué et exalté dès maintenant et à jamais. Le message que nous vous présenterons aujourd'hui est un rappel de plus. Un appel pressant pour vous rappeler que le temps est proche, que tout sera bientôt décidé pour l'éternité. Il est donc urgent de nous réveiller et d'accepter la bonne part qui ne nous sera point ôtée. D'où le titre « Réveille-toi, Israël, la guerre mondiale approche et le scellement s'achève ». Notez ici qu'il est fait mention d'Israël spirituel et non pas d'Israël physique qui se bat en Palestine. Donc c'est à cet Israël spirituel que s'adresse ce message. Ce ne sera pas réellement une étude, mais une exhortation à sortir de notre condition laodicéenne, chers amis, à nous réveiller de notre sommeil afin de recevoir le sceau du Dieu vivant avant que la situation ne s'envenime. Il est vrai que dernièrement, nous avons entendu parler de paix lors du dernier sommet en Égypte, si ma mémoire est bonne. Mais nous avons aussi compris que c'était une stratégie pour que ce fameux président des États-Unis puisse recevoir le prix Nobel de la paix. Et que cette paix, en quelque sorte, n'est pas une paix réelle. C'est une fausse paix, dira-t-on. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Par conséquent, lorsque nous entendons parler de paix, alors que la Bible nous parle d'un conflit qui doit prendre place au Moyen-Orient, nous ne pouvons pas croire à cette paix. Nous ne pouvons pas croire que cette paix sera durable. Car la bouche de l'Éternel a parlé, et lorsqu'il parle, sa parole doit trouver son accomplissement. Donc, attendons-nous très bientôt que cette paix soit caduque, que cette paix soit éphémère, et que bientôt soit déclarée dans le Moyen-Orient une guerre qui marquera la fin du scellement pour le peuple de Dieu. Mais avant tout, avant de développer ce message, prenons la position pour la prière afin d'invoquer la présence de notre Dieu. Père éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que ton nom soit glorifié, exalté et béni. Alors que nous ouvrirons ta parole, nous réclamons une fois de plus de toi le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui nous conduise dans toute la vérité. Dispose tous les cœurs, touche les cœurs, Seigneur, afin que ta vérité puisse ramener ceux qui sont sincères vers toi, afin d'être scellés, Seigneur, par cette vérité. Alors conduis-nous pas, bénis tous les auditeurs et garde-nous tous en ton amour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, il est vrai que nous vivons une heure solennelle, une heure décisive. Et certainement, vous constatez aujourd'hui que le monde va de mal en pire. Mais rappelez-vous aussi que l'Éternel nous appelle à travers Romains 13, verset 11, à nous réveiller en fin du sommeil. Pour quelle raison? Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes à la proximité d'événements grands et solennels. Et le salut est plus proche de nous. Mais pour que nous soyons sauvés, chers amis, pour que nous possédions ce salut, il y a une démarche à faire. Et comme nous le disions, vous savez en quel temps nous sommes. Vous voyez, nous voyons des choses se réaliser autour de nous. Nous voyons la nature se déchaîner de plus en plus. Ce sont des signes dont l'Éternel nous avait avertis. Et ce ne sera là que le commencement des douleurs. Mais avant que les douleurs n'arrivent, l'Éternel nous exhorte à nous réveiller. L'Éternel nous exhorte à prendre une décision importante pour notre vie. Comme nous venons de le dire, le salut est plus proche. Mais non seulement le salut,
mais le jugement de l'Éternel est aussi proche. Et je vous le dis avec amour, mais avec fermeté, ce n'est plus le temps de dormir spirituellement. Je répète, chers amis, ce n'est plus le temps de dormir spirituellement. Nous sommes au seuil d'événements prophétiques majeurs qui bouleverseront ce monde. Comme nous venons de le dire, une guerre mondiale est annoncée dans les Écritures. Et cette guerre marquera la fin du scellement pour le premier groupe du peuple de Dieu. Et s'ensuivra le jugement de Dieu sur ses premiers fruits. Premièrement, sa maison, dans le but de séparer l'ivraie du bon grain. Donc cette séparation doit être précédée d'un scellement, de marquage qui doit permettre de déterminer ceux qui sont pour l'Éternel et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, suivra cette prédication de l'Évangile dans le monde entier selon Matthieu 24, 14, qui nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Mais pour que cet évangile du royaume soit prêché, il faut que l'Éternel ait un peuple à sa ressemblance, un peuple qui, à travers l'œuvre du scellement et du jugement, se tienne debout pour faire éclater la gloire de l'Éternel. Et c'est suite à cela que l'Éternel pourra revenir. Bien entendu, il y a d'autres événements qui prendront place. Mais ces événements majeurs doivent nous réveiller, doivent nous sensibiliser. Donc nous ne sommes plus au temps de dormir spirituellement, car devant nous s'ouvre une période solennelle. Nous vivons une heure solennelle, une heure décisive. Et nous devrions prendre position pour la vérité. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, et c'est un grand danger en fait, qu'est de suivre des hommes plutôt que Dieu. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons de plus en plus aujourd'hui. L'un des plus grands pièges de notre temps, de notre époque, est de mettre notre confiance dans les hommes au lieu de mettre notre confiance en Dieu. Et beaucoup de ces grands hommes interprètent la parole à leur manière et nous acceptons ces doctrines, nous acceptons ces choses qui viennent d'interprétation humaine, de conception humaine. C'est pour cette raison que la Bible déclare dans Jérémie, chapitre 17, verset 5, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Maudit soit l'homme, chers amis, qui se confie en l'homme. Il est temps pour nous de nous confier en le seul Dieu, en la seule parole qui est capable de nous délivrer, à la loi et au témoignage. Pas à la loi seulement, mais à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'horreur pour le peuple. Donc, arrêtons de nous confier en l'homme. Arrêtons de nous appuyer sur des humains qui détournent notre cœur de l'Éternel. Parce que souvent, il y a une apparence de vérité. Mais en pesant le pour et le contre, nous nous rendons compte que c'est de l'erreur, sous couvert d'une couche de vérité. Et aujourd'hui, beaucoup suivent des hommes charismatiques, des leaders religieux qui flattent les oreilles, des hommes qui disent ce que le peuple veut entendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le peuple meurt faute de connaissance. Ils ont compris que le peuple n'est pas nourri convenablement. Donc, ils vont user de stratégies pour donner au peuple ce que le peuple souhaite. Mais ils ne donneront pas ce que Dieu commande de proclamer. Et c'est là qu'il nous faut ouvrir les yeux, qu'il nous faut nous réveiller de ce sommeil, chers amis. Et c'est pour cette raison que Paul, dans Timothée, nous dit au chapitre 4, versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Et c'est un fait établi. Nous constatons par A plus B que, s'agissant de la vérité, beaucoup la méprisent, beaucoup la rejettent. Alors que nous aimons entendre toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses qui nous plaisent, qui nous caressent dans le sens du poil.
Et le texte poursuit, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Chers amis, l'Éternel ne ment pas. Paul, à travers l'inspiration du Saint-Esprit, nous fait savoir que ces choses arriveraient un jour. Et nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Nous sommes en train de constater que de plus en plus de personnes qui étaient soi-disant enracinées dans la vérité se détourner, abandonner la foi. Et ils vous diront qu'ils n'abandonnent pas la foi. Au contraire, c'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est vous qui ne comprenez pas les Écritures. Parce qu'ils font ce qui leur plaise. On leur donne une nourriture qu'ils aiment à consommer. Ces hommes, justement, qui ont compris que le peuple a besoin de nourriture. Ces hommes qui ont compris que les bergers qui ont choisi ce rôle-là, qui ont choisi d'être bergers, pas selon l'onction de l'esprit, mais selon leur décision, ces bergers deviennent des gourous spirituels qui cachent les vérités solennelles. Combien de fois dans votre vie en tant que chrétien, particulièrement adventiste plus précisément, avez-vous entendu les vérités que nous présentons? Alors que ça fait 20 ans, 30 ans que vous êtes dans vos assemblées. Depuis quand avez-vous entendu ces révélations? Et pourtant, elles sont dans la Bible. Mais nous ne cessons d'entendre les mêmes histoires, les mêmes choses qui se répètent. Ou encore des interprétations, parce que ça nous arrange d'interpréter la parole à notre manière. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris les recommandations que l'Éternel nous a données à travers Zacharie 4. Et nous reviendrons justement sur cette étude ultérieurement. Mais souvenez-vous, chers amis, que bien qu'il y ait des gourous spirituels aujourd'hui, notre sécurité n'est pas dans les paroles des hommes, mais bien dans la parole de Dieu seul. Dans la seule parole de Dieu. Rappelez-vous à la loi et au témoignage. Donc, puisque lorsque nous avons commencé, nous avons parlé de cette balise qui est sur le point d'être déclenchée, cette balise qui va sonner l'alarme en quelque sorte, qui va montrer en fait que nous sommes arrivés au seuil de ce grand événement qui va ouvrir le temps de détresse. C'est cette guerre de Zacharie 14. Et ce n'est pas la première fois que nous en parlons. Mais beaucoup jusqu'à présent ne comprennent pas. Donc Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance, chers amis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Zacharie 14, verset 2. J'assemblerai, ce n'est pas Zacharie qui parle, c'est l'Éternel. J'assemblerai toutes les nations en bataille contre Jérusalem. Chers amis, l'Éternel n'a pas dit qu'il va rassembler une nation. Il n'a pas dit qu'il va rassembler 2 nations. Il n'a pas dit qu'il va rassembler 3 nations. Mais il a dit qu'il rassemblera toutes les nations en bataille. Ceci ne s'est jamais produit. De toute l'histoire de l'humanité, jamais toutes les nations se sont trouvées rassemblées en bataille devant Jérusalem. Pourtant, c'est dans la Bible, chers amis. Mais les faux bergers ne vont pas vous alerter sur cela. Parce que le but des faux bergers conduits par l'ennemi, c'est de vous égarer, de vous faire passer à côté de vérités essentielles qui sont le moyen par Dieu de vous sceller par la vérité. Donc ne croyez pas que ces gourous vous aiment, ne croyez pas que ces hommes vous aiment en vous détournant de la vérité ou en voilant la vérité. Donc l'Éternel nous dit qu'il rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Ceci est une prophétie d'une guerre mondiale où effectivement toutes les nations de la terre seront impliquées dans un conflit mondial. Et comme nous l'avons dit précédemment, cette paix dont ils ont parlé n'est pas une paix. C'est en quelque sorte le signal que la chose va dégénérer, que la chose ira en s'amplifiant jusqu'à ce que toutes les nations soient impliquées. Et lorsque vous observez bien les nations aujourd'hui, c'est à partir de cette année 2025 qu'on entend de plus en plus les nations dire qu'elles s'équipent en armement militaire. Dans le passé, vous n'entendiez pas ça comme cela.
Mais de plus en plus, depuis fin 2024, début 2025 plus précisément, on entend les nations de plus en plus chercher à s'approprier des armes, à s'approprier des armes de destruction massive. Donc ceci sous-entend qu'ils se préparent pour quelque chose, puisqu'ils sont à la tête, ils savent. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que même au sein des nations, ils font tout pour nous endormir. Ils font tout pour que nous soyons dans l'amusement, dans l'enchantement, dans la luxure, dans toutes ces choses aujourd'hui. Pourquoi? Pour que nous soyons surpris lorsque les choses arriveront. Donc, que ce soit du côté religieux, que ce soit du côté politique, tout est fait pour endormir le peuple. Tout est fait pour que nous ne voyions pas, ne comprenions pas ce qui est en train d'arriver. Et pour confirmer qu'il y a quelque chose qui se prépare, que la guerre arrive, je vous laisse écouter 2 vidéos. L'une du patron du Pentagone, Pete Hegseth, Pentagone récemment appelé ministère de la guerre et non plus ministère de la défense, et l'autre vidéo concerne le plus haut responsable militaire de la marine américaine, Eric Smith, qui demande à ses soldats de se préparer pour le prochain combat qui arrive. Ceci s'est produit lors de la commémoration du 250e anniversaire des Marines américains. Donc écoutons d'abord le patron du Pentagone et ensuite le responsable militaire de la marine. Alors Pete Hegseth dit ceci: à partir de maintenant, la seule mission du département de la guerre nouvellement restauré est celle-ci: combattre la guerre et se préparer aussi à gagner, sans relâche et sans compromis dans cette poursuite. Il dit en termes simples, si vous ne remplissez pas les exigences physiques, si vous refusez par exemple de vous raser, et si vous ne voulez pas avoir l'air professionnel, laissez tomber, changez de poste. Donc, en quelque sorte, il nous dit ici que les soldats doivent être des soldats, chers amis. Ils ne doivent pas être des gens qui ne comprennent pas leur mission. Donc, il va tout faire pour que ces soldats-là se préparent en conséquence pour pouvoir aller en guerre. Et la deuxième vidéo va confirmer en fait ce que nous disons à nouveau. Écoutez la suivante. Il dit ceci, et écoutez attentivement, chers amis. Et le prochain combat approche. Croyez-moi, il approche. Sur tous les champs de bataille, notre caractère n'a jamais faibli. Tout comme la nature de la guerre, le choc des volontés, l'épreuve de force, l'exigence de discipline demeurent les mêmes. Lorsque le prochain combat viendra, et malheureusement, il viendra, les Marines seront prêts à combattre, prêts à gagner, car c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous faisons. C'est tout ce que nous faisons. Nous sommes des guerriers. C'est tout ce que nous faisons. Donc, en gros, voilà ces hommes, ces responsables qui nous avertissent effectivement, qui demandent à leurs soldats de se préparer. Et non seulement aux États-Unis. Il y a une coalition qui est en train de se renforcer, en fait, entre la France et l'Angleterre, pour pallier, soi-disant, à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous savons que ces préparatifs ne serviront pas seulement pour la guerre en Ukraine, mais seront un tremplin pour préparer la grosse guerre à venir. D'autant plus que certains hauts gradés ou certains hommes d'État ont déjà prévu une guerre pour courant mars 2026. C'est pour vous dire qu'ils préparent quand même l'opinion publique malgré le fait que la majorité veulent endormir le peuple, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais il y a quand même des choses qui sont révélées pour, en tant qu'étudiants de la Bible, que nous soyons aussi alertés et que nous puissions alerter aussi les autres. Nous poursuivons, chers amis. Donc, comprenez bien que Jérusalem particulièrement sera le centre d'un conflit mondial. Ce ne sera pas une guerre régionale, mais ce sera un embrasement global qui marquera l'histoire. Rappelez-vous que c'est à partir de ce moment aussi que le temps de détresse va commencer.
Un temps de détresse qui va dépasser de loin le temps de détresse qu'ont subi les premiers chrétiens à Jérusalem au 1er siècle particulièrement. Donc toutes les puissances de la terre seront coalisées. Ce texte prophétise cette coalition mondiale dans le but d'amener progressivement, chers amis, comprenez bien ce que nous disons, d'amener progressivement une loi qui aura pour but d'opprimer le peuple de Dieu, qui aura pour but de contraindre le peuple de Dieu à accepter cette loi. Mais lorsque nous parlons de peuple de Dieu, rappelez-vous qu'il y a les premiers fruits et les seconds fruits. Mais nous reviendrons sur cette notion ultérieurement. D'accord? Donc, comme nous venons de le dire, toutes les nations seront impliquées. Mais le but de Satan est de faire quoi, chers amis? De détruire un maximum de personnes dans ces guerres avant qu'ils aient le temps de faire alliance avec Dieu, avant qu'ils aient le temps d'être scellés par la vérité. Donc, il amène un maximum à perdre leur âme à travers la guerre. Mais malgré cela, chers amis, dans le même chapitre de Zacharie 14, au verset 3, l'Éternel dit quoi? Car l'Éternel sortira et combattra contre ces nations-là comme il a combattu au jour de la bataille. Donc ceci nous révèle, chers amis, que c'est durant le moment où toutes les nations seront impliquées dans ce conflit mondial que l'Éternel paraîtra. Mais cette parution n'est pas sa venue en gloire, attention. Cette parution aura pour but de libérer son peuple du joug qui pèse sur son épaule. Autrement dit, le jugement. Donc, c'est à travers cette guerre de Zacharie 14 que l'Éternel, Michael, se lèvera pour délivrer son peuple, chers amis. Pour délivrer son peuple qui sera scellé. Donc, l'Éternel se lèvera non seulement pour délivrer, mais pour combattre ces nations, chers amis. Pour combattre ces nations. Donc, ça voudrait dire qu'à partir de ce moment, l'Éternel prendra les choses en main. Car ce sera l'une des dernières guerres mondiales qui impliquera toutes les nations, chers amis. À ne pas confondre avec la guerre de Gog et Magog. À ne pas confondre avec la guerre d'Armageddon. OK? Ce sont des choses distinctes. Donc cette guerre dans laquelle l'Éternel paraîtra pour combattre sera le moyen pour lui de récupérer ce qui lui appartient, de montrer que ce lieu est sa propriété, est le lieu qu'il avait promis à son peuple Israël. Et il le récupérera dans la main des païens pour enfin que son peuple puisse bénéficier de cette promesse qu'il nous a faite. Donc quand cette guerre éclatera, Dieu interviendra. Mais attention, le scellement doit être terminé avant cette intervention divine, chers amis. Vous avez bien compris ce que nous disons? Lorsque l'Éternel viendra et combattra ces nations, le scellement doit être terminé avant cette intervention divine, avant même, plus précisément, que le jugement se fasse au sein de la maison de Dieu. Ce qui revient à dire que ceux qui ne seront pas scellés seront balayés par le jugement de l'Éternel. Oui, chers amis, Dieu interviendra. Mais avant que Dieu n'intervienne, avant qu'il vienne exécuter son jugement dans son temple, selon 1 Pierre 4, 17, le scellement de son peuple doit être terminé. C'est pour cette raison, comme nous avons dit, que nous faisons cet énième appel pour que vous puissiez prendre parti pour la vérité. Vous comprenez que le scellement doit se faire avant la guerre. Le scellement doit trouver un peuple fidèle avant la guerre. Un peuple qui, lorsque l'Éternel le jugera, puisse déterminer ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. Donc Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance concernant Zacharie 14, verset 12. Puisqu'il a dit qu'il rassemblera toutes les nations pour qu'elles attaquent. Donc lorsque nous entendrons cela, nous saurons, nous nous rappellerons comme les vierges folles ont entendu dire « Voici l'époux ». Elles se sont dit « Mais si l'époux arrive, ça veut dire que c'est le signe qu'il avait annoncé. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de temps.
Donc faisons vite, allons demander de l'huile supplémentaire, allons demander de l'huile aux vierges sages qui ont fait provision, allons demander la vérité supplémentaire. Mais notez qu'il sera trop tard. Elles ont été chercher l'huile supplémentaire. Mais lorsqu'elles sont arrivées, la porte de la salle de noces était fermée. Et Jésus leur a dit, je ne vous connais pas. Donc, chers amis, n'attendons pas que cette guerre arrive. Maintes et maintes fois, nous vous avons averti. Maintes et maintes fois, nous avons signalé les projets de l'Éternel. Et rappelez-vous que lors de la destruction de Jérusalem, pendant 7 ans, chers amis, un homme sillonnait les rues de Jérusalem tous les jours pour signaler la catastrophe. Pendant 7 ans, chers amis, depuis 2020-2021, nous vous avertissons, chers amis. Nous avertissons qu'il y aura une catastrophe. Nous avertissons qu'il y aura une guerre qui marquera la fin du scellement. Mais malgré tout, il s'en trouve comme au jour de Noé pour se moquer, pour dire c'est une fausse doctrine, ce n'est pas biblique, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Mais le jour vient où lorsque la première goutte tombera, comme au temps de Noé, lorsque la première annonce de cette guerre mondiale se fera, et que vous désirerez prendre position pour la vérité, il sera trop tard. Rappelez-vous des jours de Noé, chers amis. Pendant 120 ans, Noé a prêché. Il y a même de ceux qui l'ont aidé à construire le bateau. Mais tous ont péri parce qu'ils ne croyaient pas à la vérité. Donc nous voyons que plus d'une fois, lorsqu'il y a un événement majeur qui arrive où l'Éternel va faire une action de sauver son peuple, il l'avertit maintes et maintes fois. Il nous interpelle maintes et maintes fois. Et c'est ce que nous faisons depuis des années. Mais nous sommes méprisés. Mais ce n'est pas grave, chers amis, le mépris. Mais ce qui est plus malheureux, plus triste à constater, c'est de savoir que nos frères et sœurs risquent d'être perdus simplement parce qu'ils auront rejeté la vérité. C'est ce qui fait plus mal de voir nos frères et sœurs qui sont là avec nous, mais qui seront perdus. Attention, ne disons pas que nous sommes déjà sauvés, chers amis. C'est Dieu qui va décider. C'est Dieu qui va faire le tri. Et il sait comment faire le tri. Il fera le tri entre ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Concernant ce point de cette guerre mondiale qui marquera la fin du scellement ou qui marquera le début du temps de détresse, cela signifie que cette guerre mondiale ne peut éclater avant que le scellement ne soit achevé. Mais une fois que les vents de la guerre se déchaîneront, chers amis, le scellement sera clos. Et c'est pour cette raison que l'Éternel, dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, l'ordre est donné. L'Éternel lui dit, ce n'est pas Ézéchiel une fois de plus, c'est l'Éternel qui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Chers amis, il est à noter ici que cette ville dont parle l'Éternel, cette Jérusalem dont parle l'Éternel, n'est pas la Jérusalem physique, n'est pas la Jérusalem géographique, mais bel et bien la maison de Dieu. La maison de Dieu spirituelle qui est symbolisée comme étant la ville, qui est symbolisée comme le milieu de Jérusalem. Puisque la suite du verset de ce chapitre au verset 5 et suivant nous dit, et à mes oreilles, il dit aux autres quoi? Passez après lui, c'est-à-dire à l'homme que l'Éternel a parlé, l'homme vêtu de lin, à qui l'Éternel a dit, passe au milieu de la ville et fait quoi? Une marque. Donc ça voudrait dire que avant la destruction, avant le jugement, il doit y avoir une marque. Il doit y avoir une marque sur le front, chers amis des hommes. Qui font quoi? Qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Donc, où se commettent les abominations? Comprenez bien, on reprend verset 5 et suivant. À mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde.
tuer, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, chers amis. La marque sur le front. Et commencez par où? Par mon sanctuaire. 1 Pierre 4, 17. Donc, lorsqu'il est parlé de ville ici, ou de Jérusalem, ne pensez pas qu'il s'agit de la Jérusalem géographique, mais bien du sanctuaire de l'Éternel, où il se lèvera après le marquage, pour faire quoi? Pour détruire. Pour détruire qui? Vieillard, jeune homme, vierge, enfant, femme. Quiconque n'aura pas la marque, chers amis. Donc, à travers Ézéchiel 9, nous voyons que la maison de Dieu sera la première à subir les effets de sa colère après que la marque soit posée, chers amis. Et il leur dit, au verset 7, à la fin du verset 6, ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Donc, tous ceux qui ont le rôle aujourd'hui de conduire l'Église comme il faut dans la vérité, ceux qui aujourd'hui, nous le constatons, combattent la vérité, prennent un plaisir malin à détourner la parole de vérité et à chatouiller les oreilles des membres d'église en leur faisant comprendre, mais non, l'Éternel est bon, il est amour, il ne fera pas ceci, l'Éternel ne va pas nous juger, l'Éternel ne va pas... Non, l'Éternel n'est pas comme ça, ne voyez pas l'Éternel comme un Dieu qui juge, mais voyez-le comme un Dieu qui est amour. Oui, chers amis, un parent qui a de l'amour pour nous corrige son enfant. Un parent qui a de l'amour pour son enfant ne laisse pas son enfant périr sans qu'il lui donne la marche à suivre. Donc l'Éternel qui est notre Père nous instruit de ce qu'il va faire. Il nous corrige lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas conformes. À travers les épreuves que nous passons, il nous ramène à la raison. Donc à travers Ézéchiel chapitre 9, l'Éternel nous amène à comprendre qu'il doit y avoir une marque premièrement. Une marque où est-ce? Sur le front. Et une fois que cette marque sera apposée, suite à cela, la destruction viendra. Donc, chers amis, comme nous le comprenons une fois de plus, le scellement est une œuvre spirituelle et prophétique, accomplie par Dieu avant la fin du temps de grâce. Mais dans quel but? Dans le but d'établir un peuple fidèle. Et cette œuvre, chers amis, c'est la marque invisible du Saint-Esprit placée sur ceux qui lui appartiennent véritablement, sur ceux qui ont été purifiés, qui ont été transformés et qui marchent dans toute la vérité. Sur eux seulement sera apposée la marque, chers amis. Sur ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent au sein de la communauté. Et combien voyons-nous d'abominations aujourd'hui, chers amis? Nous avons l'impression que ce n'est plus l'Église de Dieu, mais que le monde est dans l'Église. Que le monde fait partie intégrante du mouvement que Dieu a implanté. Quand nous parlons d'Église, une fois de plus, nous ne parlons pas de bâtiments, bien que nous nous réunissons pour certains dans des bâtiments. Mais c'est une organisation. Donc, au sein de l'organisation, c'est le monde qui prend place, chers amis. C'est ce que ça veut dire. C'est le monde qui prend place. Donc, quel est le sens biblique du scellement? Parce qu'il nous faut comprendre en quoi consiste le scellement. Le scellement n'est pas à confondre avec le jugement. Le scellement, c'est une étape de marquage. Mais le jugement, c'est l'étape qui sépare ceux qui sont marqués de ceux qui ne sont pas marqués. Comme si vous avez un champ, vous avez une bonne culture et une culture qui est moins bonne. Donc, vous allez faire de telle sorte que vous puissiez récolter la bonne culture pour le vendre à un prix abordable. Tandis que la mauvaise culture, elle risque d'être détruite. Donc, dans la Bible, le sceau a plusieurs significations. C'est un signe d'authenticité, premièrement. Autrement dit, un document officiel qui porte un sceau royal. D'accord? Vous avez un tampon, etc. Et on a posé cela sur des documents officiels. Deuxièmement, c'est une marque d'appartenance. Celui qui est scellé appartient à celui qui appose le sceau. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Je reprends. Celui qui est scellé appartient à celui qui appose le sceau. Donc, si nous appartenons réellement à l'Éternel, il doit nous marquer de son sceau pour faire la distinction entre l'ivraie et le bon grain. C'est aussi une protection, chers amis. Parce que rappelez-vous, dans Ézéchiel 9 que nous venons de lire, ceux qui sont marqués
ne sont pas affectés par la destruction. Pour revenir sur l'explication du sceau comme une protection, lorsqu'on mettait un sceau, par exemple, sur une enveloppe, ça empêchait que cette enveloppe ou que ce message ou que ce trésor soit falsifié ou ouvert prématurément. Donc l'Éternel permet que ce sceau soit apposé sur nous afin que nous soyons plus corrompus, que nous continuions à marcher dans la vérité. Et en Daniel chapitre 6, verset 17, rappelez-vous qu'une pierre a été mise sur la fosse au lion et scellée du sceau du roi. Et cela garantissait qu'aucune main humaine ne changerait le décret. Nous avons notre exemple en Matthieu 27, verset 66. Le tombeau de Jésus était scellé par les autorités, signe d'autorité et de fermeture, chers amis. Ainsi donc, dans le domaine spirituel, Dieu doit apposer un sceau sur ses enfants pour les protéger du jugement et confirmer leur fidélité avant la crise finale. Je reprends, chers amis. Dans le domaine spirituel, qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit poser son sceau sur nous pour nous protéger du jugement et confirmer notre fidélité avant la crise finale. Et rappelez-vous que la Bible nous donne des éléments concernant ceux qui sont scellés. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3, c'est un texte qui nous est familier. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Remarquez bien que l'Éternel marque ses serviteurs sur le front, chers amis. Sur le front. Donc, cela signifie que le front représente la conscience et la conviction. Là où l'on choisit d'obéir à Dieu. C'est le siège de l'intelligence. Donc, c'est sur notre front, c'est notre caractère qui déterminera si nous sommes aptes à recevoir le sceau. Ou si nous restons rebelles à la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'il parle du front. Donc, le sceau représente l'esprit de vérité, selon Éphésiens 4, verset 30, chers amis. Qui nous dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Pour le jour de la rédemption. Et c'est pour cette raison que la même parole de Dieu nous dit que si nous péchons contre Christ, il peut nous pardonner. Mais si nous péchons contre le Saint-Esprit, il nous sera impossible d'être pardonnés ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. Pourquoi? Car c'est le Saint-Esprit qui nous scelle à travers la vérité. Donc celui qui méprise la parole, chers amis, attriste le Saint-Esprit de Dieu, rejette le Saint-Esprit de Dieu et par cela même se condamne lui-même à la destruction finale. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Mais malheureusement, nous n'avons pas compris réellement le rôle du Saint-Esprit. Nous n'avons pas compris son rôle parce que nous n'avons pas été instruits comme il faut concernant le rôle du Saint-Esprit. Donc, le sceau représente l'esprit de vérité, chers amis. Et nous ne devons pas l'attrister. Et concernant les vents que nous venons de lire dans le chapitre 7, versets 1 à 3, les vents représentent les guerres, chers amis, les troubles et les jugements. Et rappelez-vous de Daniel chapitre 7, qui nous disait que lorsque Daniel regardait, il voyait dans sa vision nocturne les 4 vents des cieux qui firent irruption sur la grande mer et 4 animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Ces vents, chers amis, représentent bel et bien la guerre. Ces vents représentent des conflits. Et pour cela, nous allons consulter la parole inspirée, l'esprit de prophétie, dans la tragédie des siècles, chapitre 25, page 476. Le texte nous dit ceci, les vents symbolisent la guerre. Les 4 vents des cieux agitant la mer sont l'emblème des guerres cruelles et des révolutions qui portent ces puissances au pouvoir suprême. Donc il s'agit là de l'explication donnée par rapport au texte de Daniel chapitre 7. Donc, si, en retournant sur Apocalypse chapitre 7, l'Éternel demande
aux anges de retenir les vents pour que ses serviteurs soient scellés. Il demande en quelque sorte aux anges de retenir les guerres, de retenir particulièrement la grosse guerre qui va mettre fin au scellement. Et lorsque nous constatons, chers amis, toutes les nations qui sont nées, qui ont pris naissance dans ce monde, sont nées à partir de guerre. C'est ce que Daniel 7 nous dit. Babylone est née à partir de guerre. Médo-Perse, guerre. Grèce, guerre. Rome, guerre. Le monde actuel, guerre. Donc, comprenons bien que pour que la loi change, pour que la situation mondiale puisse changer, il faut obligatoirement une guerre, chers amis. J'espère que vous comprenez mieux ce que nous sommes en train de dire. Pour que la situation mondiale puisse changer, pour qu'on puisse passer à un nouvel ordre mondial, si vous voulez, ou pour qu'on puisse passer à une mise en place de l'image de la bête, il faut qu'il y ait une guerre mondiale. À chaque fois qu'il y a eu guerre mondiale, il y a eu un changement dans la société. Il y a un changement dans les gouvernements. Donc l'Éternel ne ment pas lorsqu'il dit qu'il y aura une guerre, mais qu'avant cette guerre, le peuple de Dieu doit être scellé. Donc il demande à ses anges de retenir particulièrement le conflit de Zacharie 14 pour que les serviteurs de Dieu, au nombre de 144 000, soient scellés. Mais il y a un problème aussi, chers amis, concernant beaucoup de membres de l'Église adventiste qui pensent qu'en observant le sabbat, ça leur suffit, que le sabbat est le sceau qui scelle. Non, chers amis. Le sabbat n'est pas le sceau qui scelle. Le sabbat est un signe, mais le sabbat n'est pas le sceau qui scelle. C'est ce qu'on nous a appris au départ, malheureusement. Pourquoi? Parce que nous nous sommes appuyés sur les conceptions des hommes, malheureusement. Mais le sabbat n'est pas le sceau qui scelle. Toujours dans l'esprit de prophétie. Témoignage pour l'Église, volume 1, chapitre 10. Et je vais vous demander, chers amis, de partager ce chapitre avec vos frères et sœurs, vos anciens. Parce que ça concerne tout un chacun, mais ça concerne aussi les anciens. Partagez ce chapitre 10 de Témoignage, volume 2, avec eux. Le texte nous dit, vous allez lire le reste chez vous, ceux qui prétendent observer le sabbat ne sont pas tous scellés, chers amis. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, chers amis. Donc, nous pouvons prétendre observer le sabbat, mais ce n'est pas le sabbat qui va nous sceller. Beaucoup sont des ravets d'église, sont tout le temps à l'église, il n'y aura pas une réunion, il n'y aura rien, chers amis. Ce n'est pas ce qui va nous sauver, mais c'est l'affermissement dans la vérité. C'est l'affermissement dans la vérité. Donc, le but du scellement, c'est quoi? Il y a 3 objectifs, chers amis, à travers le scellement. 3 objectifs. C'est premièrement, identifier le peuple fidèle de Dieu à travers Ézéchiel 9, verset 4. C'est-à-dire, marquer sur le front les hommes qui soupirent et qui gémissent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, protéger les saints pendant le jugement. C'est-à-dire, faire d'eux un peuple particulier, un peuple à part. Et pour cela, nous avons l'exemple d'Exode chapitre 12 des enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient quitter l'Égypte. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc, l'Éternel nous montre que, comme cela s'est produit à l'époque où les enfants d'Israël devaient laisser l'Égypte, il leur a demandé de mettre le sang sur le linteau, sur la tête, sur le linteau, le haut de la porte. Notre linteau aussi, c'est le haut de notre corps, notre front, chers amis. Et l'Éternel nous permet de comprendre à travers Exode chapitre 12 qu'aujourd'hui, il doit nous sortir du monde pour nous ramener chez nous. Donc, il nous dit cette fois-ci, ce ne sera pas du sang que je mettrai sur votre front, mais je mettrai le sceau de ma parole, le sceau de mon approbation, que je vous approuve comme étant mes enfants fidèles. Et le troisième point, le troisième but du scellement, le troisième objectif, c'est de séparer les hypocrites et les tièdes, chers amis. Donc, c'est un acte de tri divin avant la moisson finale. De séparer, autrement dit, le blé et l'ivraie. Donc, ceux qui refusent la vérité ou se complaisent dans la tiédeur ne recevront pas le sceau, selon Apocalypse 3, verset 16, chers amis.
qui nous dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » À qui ça s'adresse? N'est-ce pas la Odyssée, la dernière église? J'espère que nous sommes tous conscients que l'Éternel parle à son peuple là. Donc, si nous sommes scellés, chers amis, nous devrions savoir qui nous scelle. Nous avions donné un élément déjà. Mais il nous faut apporter d'autres explications pour que ça soit plus clair encore. Qui nous scelle et comment nous sommes scellés? Donc, c'est le Saint-Esprit qui scelle, comme nous l'avons dit. À travers Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Pourquoi? Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous convaincre à travers la vérité, nous ne pouvons pas être scellés. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas le sabbat, mais la vérité. Et pour donner plus de poids à ce que nous disons concernant Éphésiens 1, verset 13 et 4, verset 30, la servante du Seigneur nous apporte des explications beaucoup plus précises encore. Elle nous dit que c'est un signe que les anges voient. Et elle nous pose la question, quel est le sceau du Dieu vivant qui est mis sur le front de son peuple? C'est un signe que les anges peuvent lire, mais pas les yeux humains. Car l'ange exterminateur doit voir cette marque de rédemption. L'ange exterminateur suit l'ange qui porte une écritoire à la ceinture et qui doit mettre un signe sur le front de tous ceux qui sont séparés de quoi? Du péché et des pécheurs. Donc, ce sceau doit faire effectivement la distinction entre ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs. Et citant Apocalypse chapitre 7, verset 2, elle dit, le sceau est un affermissement dans la vérité. Ok? Le sceau est un affermissement dans la vérité. Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui nous scelle, parce que son rôle, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Autrement dit, celui qui ne marche pas dans la vérité, chers amis, ne peut pas être scellé. Et le texte poursuit et nous dit, aussitôt que le peuple de Dieu sera scellé sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'un affermissement dans la vérité, tant intellectuelle que spirituelle, de façon que les scellés soient comment? Inébranlables. Et préparés pour quoi? Pour le criblage, c'est-à-dire le jugement. Celui-ci viendra. Donc, chers amis, voilà encore une confirmation que nous sommes scellés à travers la vérité, pas à travers l'erreur. Donc, comme nous le disions au départ, tous ceux qui veulent continuer à se faire caresser dans le sens du poil et rejeter la vérité ne pourront pas être scellés. Le Saint-Esprit ne scelle que ceux qui obéissent à la vérité. Ok? Selon Acte 5, verset 32, qui nous dit ceci. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, le Saint-Esprit n'agit pas dans le cœur de ceux qui n'obéissent pas, chers amis. Il nous faut obéir pour que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse en nous, se réalise en nous. Mais si nous sommes réfractaires à la parole de Dieu, si nous sommes réfractaires aux prophéties, si nous sommes réfractaires à la vérité, comment pouvons-nous prétendre être scellés? Le Saint-Esprit ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc nous voyons bien qu'il nous faut vraiment marcher dans la vérité totalement et dans l'obéissance pour être véritablement scellés. Donc le but du scellement, c'est d'amener tout le monde à parler le même langage, à avoir la même vision prophétique, à être de même cœur et d'une même âme, qu'il n'y ait pas 10 000 interprétations, qu'il n'y ait pas 10 000 conceptions de la vérité. Mais le but du Saint-Esprit, c'est d'unir le peuple dans la vérité, dans un seul langage, dans un seul chemin. Si nous voulons vraiment être sauvés, notre rôle, c'est à travers nos prières de demander à Dieu que
de nous ouvrir l'intelligence afin que son Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice et de jugement, chers amis. Donc, le scellement n'est pas une simple émotion religieuse. Ce n'est pas ça, chers amis, mais c'est le résultat d'une transformation intérieure. C'est-à-dire posséder un caractère purifié. Purifié à travers quoi? À travers les épreuves. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne veulent pas accepter les épreuves. Comme s'ils disent, mais Dieu, pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? C'est parce que ces gens n'ont pas compris que leur caractère est un défaut à l'Éternel et qu'à travers la prise de conscience de la parole, lorsque la parole nous interpelle sur un point qui nous amène à prendre conscience de notre état, l'Éternel nous fait passer par l'épreuve pour nous purifier, il nous passe au creuset en fait. Son but, c'est de nous purifier à travers les épreuves. Malheureusement, nous ne sommes pas instruits correctement sur cela non plus. Le but de cette transformation aussi intérieure, c'est d'avoir une foi ferme, une confiance absolue en Dieu, une obéissance entière qui nous amène à nous séparer du péché. Donc, le sceau est apposé sur ceux qui reflètent le strict caractère du Christ et qui gardent les commandements de Dieu, selon Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Donc, il nous faut garder les commandements. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Les commandements sont abolis. Jésus a aboli les commandements. Comme nous l'avons montré, chers amis, la loi qui a été abolie, c'est la loi mosaïque sur laquelle les Juifs s'appuyaient. C'est celle qui était à côté de l'arche de l'Alliance. Ce n'est pas celle qui était dans l'arche de l'Alliance. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. Donc, nous voyons ces gourous-là qui disent, oui, la loi est abolie, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais entrez chez eux, allez voler. Servez-vous à volonté. Prenez ce que vous voulez. Ce sera même pas du vol, en fait. Vous allez prendre ce que vous avez besoin. Et Dieu ne vous condamnera pas, chers amis. Parce que la loi de Dieu est abolie. Il abolit sa loi. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous ne serez pas dans le jugement. Vous voyez pas comment nous sommes déréglés, chers amis? Dieu qui est au-dessus des hommes, nous disons qu'il abolit sa loi, alors que les hommes conservent des lois pour nous juger. Mais où les hommes ont-ils pris ces lois? Du fait que Dieu avait établi des lois au départ. Donc Dieu ne peut pas passer en second plan maintenant, alors que les hommes nous jugent pour des choses que nous faisons. Donc s'il doit y avoir un scellement, s'il doit y avoir un marquage, il doit forcément avoir un jugement. Et le jugement sera basé sur l'observance de la loi de Dieu ou pas. Chers amis, comprenons bien la vérité et arrêtons de suivre des hommes qui nous amènent à déshonorer la loi de Dieu. La Bible nous dit, Apocalypse 14, 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, voilà déjà des éléments concernant qui c'est qui scelle et comment nous sommes scellés. Donc, c'est le Saint-Esprit qui scelle. C'est pour cette raison qu'il a été envoyé pour nous amener à marcher dans toute la vérité, chers amis, seulement dans la vérité, pas une partie de vérité. Le moment du scellement, chers amis, est très important. Et c'est ce moment que nous vivons aujourd'hui. Ce scellement est en cours maintenant. Et c'est ce scellement est en cours maintenant avant le déchaînement des vents ou de cette guerre et des jugements de Dieu. Donc c'est maintenant que nous sommes scellés à travers la vérité. Ce n'est pas lorsque la catastrophe va arriver que nous allons courir nous sceller. Le scellement, puisque le scellement c'est un affermissement dans la vérité. Donc c'est aujourd'hui que nous devrions l'être. Et la parole inspirée nous apporte une confirmation encore dans premier écrit, page 58. Le texte nous dit: le temps du scellement est très court et sera bientôt dans le passé. Écoutez bien la suite. Aujourd'hui, alors que les 4 anges retiennent les 4 vents, assurons notre vocation et notre élection. Chers amis, le temps du scellement est presque achevé. Les anges retiennent encore les vents. Où les anges retiennent encore cette guerre qui va marquer un tournant décisif dans l'histoire du monde. Donc c'est maintenant que nous devons assurer notre vocation et notre élection. Pas demain.
parce que demain ne nous appartient pas. Et une fois que cela se fera, l'Éternel aura un peuple fidèle, un peuple qui le représente, qui ira dans le monde justement proclamer le grand cri du troisième ange, accompagné du message du quatrième ange. Donc, ça voudrait dire que le scellement dont nous parlons aussi est synonyme de la pluie de l'arrière-saison. C'est-à-dire le Saint-Esprit que nous recevons à travers ce marquage, ce scellement, est synonyme de la pluie de l'arrière-saison qui est aussi en train de tomber à l'heure où nous parlons. La pluie de l'arrière-saison n'est pas quelque chose d'avenir, chers amis, mais c'est quelque chose qui est en train de tomber. C'est une instruction supplémentaire que Dieu nous donne à travers le message du quatrième ange. Et c'est une fois que nous aurons reçu cette pluie, et remarquez bien comment l'Éternel illustre cela dans Matthieu. Il dit que la pluie de l'arrière-saison est là pour faire mûrir le grain. Pour faire mûrir le grain, chers amis. Donc, amener le grain à maturité pour quoi? Pour la moisson. Donc, la pluie ne peut pas tomber après la moisson. La pluie ne peut pas tomber au même moment que la moisson, chers amis. La pluie tombe, la pluie précède la moisson. OK? Donc, l'instruction de Dieu précède la séparation. Autrement dit, scellement et pluie de l'arrière-saison marchent de pair. Et c'est pour cette raison que dans Apocalypse 22, verset 11, la Bible nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste et celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, à ce moment-là, plus personne ne pourra changer de camp. À partir du moment où l'Éternel dira que celui qui est juste se justifie, celui qui est saint, etc., personne ne pourra plus changer de camp. Donc, si nous attendons que la guerre arrive, il sera trop tard, chers amis. Il sera trop tard. Alors, tout cela pour nous faire comprendre aussi que puisqu'il y a un scellement qui provient de la part de Dieu, il y a aussi un scellement qui vient de l'ennemi. Ce scellement est identifié comme étant la marque de la bête. Et retenez bien que Satan contrefait toujours ce que Dieu fait. Par conséquent, pendant que Dieu scelle ses serviteurs dans la vérité, la bête va apposer sa propre marque sur ceux qui lui obéissent selon Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et on remarquez bien que le sceau de Dieu est apposé sur le front, c'est-à-dire c'est une certaine conviction, une fidélité à sa loi, tandis que la marque de la bête est apposée soit sur la main ou soit sur le front, qui est, contrairement au sceau de Dieu, un compromis, une soumission au système humain. Donc chacun recevra soit le sceau de Dieu, soit le sceau ou la marque de la bête. Il n'y aura pas de neutralité, chers amis. Il n'y aura pas de neutralité. Donc retenons bien que l'ennemi fait toujours une contrefaçon. Et on manquait la différence qui est notée. Dieu scelle seulement sur le front, mais l'ennemi, il scelle soit sur la main, soit sur le front. Est-ce que vous nous suivez? Donc, il a rajouté quelque chose encore pour jeter la confusion. D'accord? Donc, pour arriver vers la fin, chers amis, pour résumer en quelque sorte ce que nous venons de dire et pour arriver vers la fin, comment pouvons-nous être scellés? Premièrement, nous devons recevoir le Saint-Esprit selon Éphésiens 1,13 ou encore recevoir la pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire se soumettre à l'œuvre de sanctification du Saint-Esprit. Deuxièmement, rechercher la vérité entière selon Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Troisièmement, se séparer du péché selon Ézéchiel 9,4. Autrement dit, soupirer, gémir, haïr le mal. Quatrièmement, marcher dans l'obéissance selon Apocalypse 14,12. Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et cinquièmement, tenir ferme dans la foi pendant les épreuves selon Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation. Donc voilà cette démarche que nous devrions faire pour recevoir le sceau de Dieu, chers amis. En conclusion de tout cela, le scellement est l'ultime œuvre de Dieu avant la tempête. Car bientôt,
les vents de guerre et de jugement seront lâchés. Et ceux qui ne seront pas scellés seront balayés par les événements de la fin. Mais Dieu promet de mettre une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Donc, retenez bien aussi que le scellement n'est pas collectif. Il est personnel. Il ne dépend pas de ton église. Il ne dépend pas de ton pasteur, mais de ta fidélité à Dieu et à sa parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit crie encore à nouveau. Qui est du côté de l'Éternel? Qu'il vienne à moi selon Exode 32, verset 26. Et rappelez-vous que la parole de Dieu nous appelle à nous réveiller, nous qui dormons, afin que Christ nous éclaire. Alors que le scellement est sur le point de s'achever, nous devons aussi rejeter les doctrines des hommes. Nous devons étudier la vérité prophétique que les pasteurs officiels ne prêchent pas. Nous ne devons plus perdre de temps, chers amis. Nous devons étudier aussi les vérités que nous n'entendrons jamais plus du haut de la chair. Votre vie éternelle en dépend. Notre vie éternelle en dépend. Et je vous interpelle avec tout l'amour de Dieu, chers amis. Ne laissez pas les flatteries des hommes vous endormir. Ne courez pas après des messages agréables qui ne sauvent pas. Mais cherchez la vérité. Soupirez et gémissez devant Dieu. Recevez son sceau avant qu'il ne soit trop tard. Et que chacun prenne la résolution ferme de dire au Seigneur, ouvre mon entendement. Sanctifie-moi par ta vérité. Prépare-moi pour le scellement et fais de moi un témoin de ta gloire dans ces derniers jours. C'est là notre prière, chers amis, pour chacun de vous. Alors que Dieu nous dirige, que Dieu nous bénisse et que Dieu touche nos cœurs afin que réellement nous puissions prendre conscience du temps qui arrive sur sa fin et que nous soyons comptés parmi ceux qui seront sur le mont Sion avec l'Éternel. Amen. Amen.